Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne en Nayan, l'héritage des Tietamis. Ravi de vous retrouver. Il s'est passé pas mal de choses à l'épisode précédent, un interrogatoire qui a coupé court, dans tous les sens du terme en tout C'est le cas de cas. le dire. Il y a une interrogée qui n'a pas gardé la tête sur les épaules bien longtemps, grâce à l'épée toujours précise de notre paladin Razak. En tout cas, nos héros ont pu apprendre ce qu'ils pouvaient apprendre de cette femme aux cheveux rouges qui était donc embauchée et payée par les masques de cendre pour faire volontairement traîner les travaux de la gare et la voie de chemin de fer pour potentiellement pouvoir en prendre le contrôle par la suite. Le temps que les masques de cendre commencent à établir un petit peu leur contrôle sur cette région et s'étendent un peu depuis Tamaori. Ils ont donc ensuite quitté la gare pour aller voir le Jito, puisqu'apparemment les coups de feu et le combat qui a eu lieu dans la gare a éveillé un peu la curiosité des gens de la ville et du Jito en particulier qui souhaitaient rencontrer donc nos héros. Ils ont pu le rencontrer, une discussion assez cordiale, même si certains des personnages ne semblaient pas forcément intéressés par ce que le Jito avait à leur proposer ou à échanger avec eux. Razak, lui, était prêt à engager son ordre des Tsunadokei pour justement reprendre à leur charge la construction et la suite des travaux. Ce à quoi le Jito s'est engagé à envoyer donc une missive à son ordre à Yekobashi. Et alors qu'ils avaient quitté la maison du Jito depuis quelques minutes, qu'ils bavardaient, qu'ils avançaient vers le marché pour pouvoir aller refaire quelques emplettes avant de poursuivre leurs aventures, une grosse explosion se fit entendre derrière eux, à quelques centaines de mètres. Aux alentours, d'après les premiers ressentis de la maison du Jito qu'ils venaient de quitter. Et c'était là-dessus qu'on s'était arrêté au comble du suspense. Et on va reprendre juste après le générique. Donc, comme je vous le décrivais, vous entendez venant de derrière vous, d'assez loin derrière vous, en tout cas de là où vous venez, une grosse explosion et vous voyez les gens qui d'un coup commencent à s'agiter, à paniquer, à courir, à crier. Et bah du coup déjà, comment réagissez-vous? Que faites-vous? Et ben, du coup, moi je m'étais rapproché d'Ivy pour lui poser une question. Et du coup, en entendant l'explosion, je vais dégainer la carabine et vraiment me mettre en mode protection, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un tir en mode, vraiment en mode, ouais, garde du corps. Ok, mais tu te rends compte qu'autour de vous, euh, Pas il y de a... couteau. Non, c'est vraiment la plupart plutôt des gens affolés, des gens en panique qui courent un peu dans tous les sens, mais tu ne vois pas spécialement de gens armés, en tout cas aux alentours. Moi, L'explosion, elle je... était loin quand même. Enfin, genre, c'était pas juste derrière nous, quoi. Non, non, globalement, enfin voilà, vous vous doutez que c'est aux environs de la maison du Jito et potentiellement la maison du Jito même. En tout cas, au niveau du ressenti, Moi, ça j'y ressemble vais. à ça, quoi. Ok, Moi, par réflexe, je vais me planquer dans la première ruelle qui est genre près de moi, quoi. ok. Et dégainer mon arme. Et après coup, je vais me rendre compte que, bon, c'était pas à côté de nous, donc a priori, il n'y a pas de risque immédiat pour nous. Non, et tu vois que la place du marché aux épices se vide petit à petit. Les gens partent, en fait, courent tous un peu dans des directions un peu éparses. Et que les rues commencent à se vider.
Et une partie des gens courent dans la rue au nord vers la maison du Jito également. Donc, Razak, toi, bon, je sais pas si les autres te suivent ou pas, à vous de me dire, mais en tout cas, toi, tu te diriges vers la maison du Jito. Et sans grande surprise. Bah, moi je vais suivre, hein, du coup. Ok. Le fuite autogaz, boum. Plus de Sans- maison du Jito. Sans grande surprise, c'est bien la maison du Jito qui a explosé et il n'en reste quasiment rien, malgré les 2 ou 3 étages qu'elle avait. Vous voyez de la foule qui commence à s'amasser un peu autour, comme quand il y a une scène de crime ou quelque chose comme ça. Il commence à avoir des curieux qui s'amassent un peu autour, il y a des débris, etc. Et ce qui vous marque, c'est que sur un des murs, enfin ce que toi tu remarques tout de suite, Razak, sur un des murs, il y a le symbole des masques de cendre qui est qui a été peint, ou en tout cas soit il y a un pochoir qui a été mis et que par l'explosion ça fait ça, mais dans des tons un peu grisâtres, clair, blanc. C'est pas aussi blanc que ça, hein, c'est plus un peu grisâtre, plutôt gris clair. Donc un peu plus ton sur ton, ça ressort pas autant sur le mur, mais c'est assez visible. Il y a le symbole des masques de cendre qui est représenté sur le mur, et ensuite le reste quasiment entier de la maison n'est que éboulis et débris. Et le corps sans vie du Jito gît à même le sol, et il y a des gens qui sont autour et qui constatent les choses. Que fais-tu? Je vais Que tout de faites-vous? suite chercher dans la foule, voir s'il y a des personnes suspects. qui... voilà. Je... Est-ce qu'il y a des Oui. suspects, chef? Ouh. Bah, tu peux me faire un jet de perception. Enfin, en tout cas, ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire un jet de perception. Je perceptionne. Gâti voir. Tiens. 16. Perception. J'ai de la buée sur les lentilles. Les gars. Ouais, moi non plus. Osu... Alors, Osu, Ino et Razak, vous qui avez fait un jet plutôt bon, vous êtes quasiment sûr de ne pas louper grand-chose à ce qui se passe dans la foule. Et vous n'avez pas remarqué, ni en arrivant, ni là en scannant un peu autour, de gens qui quittent les lieux. C'est plus des gens qui s'attroupent. Vous n'avez vu personne essayer de partir discrètement. Voilà, vous n'avez rien vu de suspect à ce niveau-là, mais plutôt des gens qui viennent et qui s'attroupent autour. Pour la plupart des paysans, des villageois, enfin voilà, personnes qui soient louches ou qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc soit la personne soit est partie directement au moment de l'explosion, le temps que vous arriviez, et a déjà quitté les lieux, soit c'était déjà même prêt, tu sais, avec un petit retardateur, et avait déjà même quitté les lieux, peut-être même avant. Avec le bol qu'on a, on a esquivé l'explosion alors qu'on était prévu dans les dégâts. Mais bref, excusez-moi, c'était une remarque HRP, Gat est loin de réfléchir à tout ça. Mais potentiellement, Je me suis laissé emporter. mais potentiellement, il a des petits éclairs de génie. Non, mais potentiellement, vos personnages peuvent se dire ça, parce que c'est vrai que ça fait même pas une dizaine de minutes que vous aviez quitté les lieux. Au moment de l'explosion. Vous voyez quand même que il commence à y avoir des gens, des habitants, peut-être des gens ayant une stature, enfin soit des agriculteurs un peu plus haut placés, ou en tout cas des gens qui semblent avoir une stature légèrement, pas un rang, mais vous voyez peut-être des gens qui se sentent un peu légitimes au sein de la cité, qui commencent à pas faire un cordon de sécurité, mais à écarter un petit peu les gens un peu trop curieux et à faire une sorte de petit périmètre autour de la scène, en tout cas du lieu. Et il y en a un ou deux qui rentrent et qui commencent à regarder dans les débris, à essayer de voir s'ils peuvent trouver des choses et trouver des indices. Je pense que... je vais me tourner vers Ivy si elle a suivi. Oui. Et
Je vais te glisser tout doucement à l'oreille. Je suggère de cacher ce qui peut prendre, si tu veux. Et je rabats mon manteau tout de suite. La maison est en ruine. Bah, c'est même pas qu'elle est en ruine, là, c'est vraiment. a Elle plus de est maison. soufflée entièrement, ce n'est plus que des débris, ouais. Je vais. Et c'est en feu ou c'est juste. Il reste encore quelques flamèches, un peu comme sur l'image en vrai, hein, ce qui peut brûler est en train de finir de brûler, mais principalement c'est beaucoup des débris de pierre et il y a un peu de bois qui finit de brûler, mais ça a tellement été une explosion qui a soufflé tout que globalement il y a le corps du Jito qui est vraiment sans vie, à moitié pas déchiqueté, mais vraiment en très mauvais état dans les décombres. Ouais, justement, c'est ce que je voulais voir si. Verrait le corps du Jito. Ouais, et il est. Bah, en fait, tu vois que forcément. Il y a plusieurs endroits en même temps, c'est ça? Alors, il avait pas la bombe sur lui, mais tu te rends compte que quand même il était sûrement ciblé, ou en tout cas, enfin, sa demeure était ciblée, donc lui, logiquement avec. Et donc, oui, il est pas en très bon état. Après, il est pas en petits morceaux non plus, mais il a été tué sur le coup, quoi. Ok. Je vais aller vers un. Ouais, vas-y, dis-moi. En fait, je voudrais aller essayer de me renseigner auprès des gens, Mhm. savoir si ils étaient là au moment de l'explosion. Alors, ce Et que je vous vais propose. Vas-y, vas-y, finis ce que tu. Ouais, non, mais en gros, voilà, je vais aller voir les gens. Ok. Dès que vous étiez là au moment de l'explosion, s'ils me disent non, je passe à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que quelqu'un me dise oui. Ok. Ce que je vous propose, ceux qui souhaitent un petit peu, quand même, entre guillemets, s'investir dans cette scène ou en tout cas commencer à enquêter, à regarder. Vous n'êtes pas du tout obligé, hein, vous pouvez très bien rester en retrait. Mais par exemple, Osu, toi tu souhaites le faire de cette façon-là. S'il y en a d'autres qui veulent interagir avec cette scène, je vous propose de me faire un jet d'investigation en me décrivant ce vers quoi plutôt, ou ce que vous cherchez, ou comme Ozu, s'il y a des choses en particulier, de quelle façon vous voulez le faire, ou s'il y a des choses que vous essayez de voir ou de chercher. Et ensuite, avec ce jet d'investigation, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Pour ceux qui souhaitent le faire. Du coup, toi, Osu, tu peux me lancer un jet d'investigation, déjà, c'est sûr, pour que je te dise un peu le résultat de ce que tu cherches à faire. Et les autres, si vous souhaitez. Est-ce que tu m'autoriserais à le faire sur charisme? Alors, pour ce qui est Parler de. aux gens. Alors, attends, je regarde juste ce que potentiellement tu pouvais trouver pour. Si tu restes uniquement à essayer d'avoir ces informations en parlant à des gens, je t'autorise à me faire un jet de gros, charisme. Ouais. Ouais, en gros, la suite de l'idée, c'est si quelqu'un était là où l'explosion, poser la question de est-ce que vous avez vu quelqu'un partir en courant, enfin, ou Ok, quelqu'un avoir un comportement suspect, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. ça marche. Bah vas-y, je te laisse me faire ce jet là, et ensuite on verra la chance que tu as de tomber sur la bonne personne. Oui. Ah bah, je pense Ok. que j'ai assez de chance. Donc t'as Best des enquête traits non, de- forever. tu vas trouver assez rapidement quelqu'un qui était là au moment de l'explosion, du coup. Vraiment très rapidement, hein. Tu vas poser la question, la première personne va dire ah non, non, et t'auras même pas besoin de poser la question à une deuxième personne, il y a quelqu'un à côté qui t'entend. Ah oui, moi j'étais là. Oui, monsieur, moi j'étais là au moment de l'explosion. Et du coup, je te propose de me jeter un des 10 pour voir si cette personne Je connais Utile ou des pas? infos. a des infos intéressantes. Oh là 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 Oh là 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 là! Ah, dommage que j'ai pas de chocobon, là, je me serais pété le bite. J'aurais fait une crise de foi. Et en fait, carrément. C'est toi qui fais les C'est quoi? importants, du coup. Je le mange pour toi si c'est. Voilà. Et en Je fait, le mange par procuration. c'est carrément la personne, donc comme je disais, à côté qui t'entend poser cette question. Oui, mais moi j'étais là au moment de l'explosion, monsieur, et j'ai vu un homme avec un masque bizarre qui est parti, qui s'est mis à courir, mais juste avant que ça explose. Moi je passais dans le coin et du coup je l'ai vu au moment où ça explosait, je l'ai vu partir. Il est parti, Par où il est parti vers là et il te pointe du doigt la rue qui part vers l'ouest. Ok. Les autres pendant ce temps-là, est-ce que vous cherchez des choses? Est-ce que vous agissez ou pas? Bah, du coup,
Je réfléchis. Moi, moi, si quelqu'un du groupe va vers les ruines, je vais me mettre à déblayer, sinon La je suis un pelleteuse. peu en stand-by. Ok. Enfin, Assistant, du coup. stand-by, non, Oui, je suis toujours vigilant et attentif. mais La oui. carabine est rangée dans son étui. Euh, Ok. il n'y aura I'll be pas back. de... I'll be back. Mais j'ai toujours mon énorme main dessus. Et pour ceux qui sont attentifs, mes yeux sont... Alors oui, je sais, ça fait très feu tricolore, mais sont jaunes. Jaune Ok. orangé. Très bien. Les autres, est-ce qu'il y en a qui souhaitent faire autre chose? Pour l'instant, je considère que vous êtes resté juste au-delà de cette espèce de petit cordon, enfin, entre guillemets, cordon de sécurité. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de force de l'ordre ou quoi. C'est plus des gens, des habitants qui ont pris un petit peu leurs responsabilités, entre guillemets. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent, qui cherchent à accéder aux décombres, aux débris, personne ne va vous en empêcher, pour l'instant. C'est pas long. Moi, je vais, à la rigueur, si je vais jeter un coup d'œil dans les débris, mais sans beaucoup de conviction, sans chercher quelque chose en particulier. Ok, tu peux me faire un jet d'investigation quand même pour voir, suivant le jet, s'il y a quelque chose qui te saute aux yeux ou pas. Les autres, Je sais pas si c'est un jet important. Hein. Ino, Ivy. Non, moi Ouais. je ne fais rien. Ok. Moi, je fais profil bas, dans le sens où bah il y a un peu une maison qui vient d'exploser, c'est un peu signé masque de cendre, il y a un peu écrit masque de cendre sur ma gueule. Donc du coup, je reste un peu à l'écart, à la rigueur, même si du coup ils ont déjà regardé, qu'ils ont rien vu dans la foule, mais peut-être que comme moi, je suis plus à même de reconnaître les masques de cendre. Mhm. Je peux regarder un peu dans la foule, dans les gens, de loin la scène, voir si je vois pas des trucs qu'ils auraient pu manquer comme ils ont pas les connaissances. Mais sinon, j'essaye de me Ok, faire oublier, on va dire. ça marche. Bah, de loin, de ce que tu vois, effectivement, ça ressemble bien au mode d'action et à la signature des masques de cendre, quand ils veulent faire taire quelqu'un et nettoyer un endroit, clairement. Tu sais que c'est leur méthode. Et tu sais aussi qu'en général, ils traînent pas sur les lieux et que souvent même des fois, ils sont déjà partis au moment où ça pète. Donc tu regardes par acquis de conscience, mais tu te doutes que tu ne vas pas trouver un masque de sang qui va rester naïvement sur les lieux de son crime après que ça a explosé. Razak, avec ton 16, tu vas trouver des résidus de poudre, donc pas de grande surprise, il y a eu des explosifs qui ont été utilisés. Sans déconner. Et pas loin du corps du Jito, tu vas trouver une lettre. Une enveloppe cachetée qui n'a jamais été ouverte. En tout cas, qui est encore cachetée. Et qui commençait à prendre légèrement feu. Et il y a simplement écrit sur cette enveloppe à l'attention de Li Jiao, donc le Jito. J'éteins. Je prends, j'éteins. Ok. Et donc c'est une enveloppe cachetée. Alors, il n'y a pas plus d'indices à l'extérieur de l'enveloppe. Le En tout cas, cachet. c'est un cachet de cire, mais il n'y a pas spécialement de seau dessus. Tu sais, c'était cacheté tout simplement par de la cire. C'est une enveloppe, il doit y avoir un truc dedans, mais il n'y a pas d'autre indice entre guillemets qui pourrait te donner sa provenance tant que tu ne l'ouvres pas. Et je glisse ça dans un pli de poche, un pli d'armure, enfin voilà. Pour, Ok. Et vous voyez faut qu'il y que a ça se voit non plus, mais voilà. des habitants qui commencent à mettre un linge par-dessus le corps du Jito pour le mettre à l'écart, en tout cas le cacher, et qui commencent à déblayer aussi un peu les débris. Ensuite, du coup, Osu, toi, tu fais quoi de cette information que tu as pu avoir? Parce que pour l'instant, du coup, c'est toi au final qui a le plus d'éléments sur une potentielle piste. Je vais retourner vers les autres. Je fais important, j'essaye de pas avoir l'air pressé, tu vois, ou d'être, voilà, j'essaye de pas trop attirer l'attention plus que ça. Ok. Euh,
Et du coup, je vais retourner vers les autres, essayer de leur faire signe pour qu'on se rassemble et leur dire que effectivement, il y a un des badauds qui a vu qui a vu un masque de cendre s'enfuir dans cette direction, et je leur montre du coup la rue qui va par Ok. vers l'ouest. Ah, Razak, excuse-moi, avec ton 16 en investigation, il y a un autre truc que tu trouves que j'ai oublié de te dire. Oui. C'est accroché un peu random dans les décombres, tu vas trouver un morceau de tissu sombre, presque noir, qui semble avoir été arraché, tu sais, comme si en passant, quelqu'un s'était raccroché à un morceau de bois qui dépassait ou un truc comme ça. Et sur ce bout de tissu noir, il y a une petite broche dorée qui est accrochée, qui représente une botte et une aiguille. Et je t'autorise à me faire un jet d'intelligence pour voir si cet emblème te parle. Intelligence, histoire, religion. Non, intelligence tout simplement, c'est juste pour te rappeler de quelque chose là. Ok. Mais il se passe. Oh, en allant entendu, ça peut peut-être passer. Bah, tout juste parce que la difficulté c'était 10. En fait, c'est très récent. Tu te souviens en étant passé dans une des rues de la ville ce matin, en venant de l'auberge, qu'il y a une boutique qui portait cet emblème et que ça semblait être une cordonnerie. Ok. Eh bien, en allant, du coup, quand je vois Ozu qui nous rassemble en écoutant, est-ce que cette cordonnerie, elle est dans cette direction? Ça y ressemble en tout cas. C'est potentiellement. En fait, c'est potentiellement. En tout cas, on peut y accéder en partant par cette rue. Quand tu disais te faire interroger par Razak, tu voulais pas dire une session, mais 2 sessions, c'est ça? Eh bien, je vais dire à tout le monde du coup, eh bien, j'ai peut-être une idée. Et je vais avancer du coup vers l'ouest en prenant la route en espérant trouver le bâtiment que je cherche. Ok. Du coup, j'imagine, Osu, toi, tu étais un peu parti dans l'idée d'aller dans ce coin, vers cette direction-là aussi. Ouais, bah oui, je vais. Si je vois que Razak se dirige vers là où j'ai indiqué, bah je vais le suivre. Hein. Ok. Les autres, que faites-vous? Oh bah. Je les suis. Hein. Bah en fait, je suis Ivy, hein, quoi qu'il arrive de toute façon. Ok. Et Ivy, elle suit son beau paladin ténébreux. Je suis. Très bien. Et Ino, il s'en bat les steaks ou il suit? Ah, il a Je dit- suis. Ok. Je suis la personne qui a mon futur fusil. Non, mais c'est bon, ça j'en ai fait le deuil et je n'en veux plus. Dans 2 sessions, elle va lui dire bon bah du coup c'est bon, je te le laisse, j'en ai pas besoin. Non, j'en veux plus. Non, si elle me le laisse, y a pas de souci, c'est comme 1000 pièces d'or. Ah non, tu vas pas refaire une Et en collection ligne, d'armes sort de ce corps. que tu ne vas jamais vendre. Si, celui-là je le vendrai, si, en effet. Vous avez quoi à échanger contre ça? Exactement. pas grand chose là. Ok. Voilà. Donc du coup effectivement vous allez vous diriger, je vais vous remettre la map si vous voulez. Hop. La map de la ville. Donc, alors, vous êtes... il faut que je fasse là-dessus plutôt. Donc, vous Nous êtes sommes ici. là. Ouais. Toi, du coup, donc Osu et Razak, vous avez à peu près les mêmes infos. Enfin, en tout cas, la même piste. C'est toi, Osu, on t'a dit, quelqu'un est parti par là. Et toi, Razak, tu te souviens que le cordonnier sur la devanture duquel il y avait un emblème qui ressemble à la broche que tu as trouvée, c'était ici. Donc, potentiellement, ça concorde. Donc vous dirigez par là, vous bifurquez vers le nord, et effectivement, dans cette petite rue, il y a quelques commerces,
on s'éloigne un peu du marché aux épis, donc ça redevient de plus en plus résidentiel, mais il y a encore quelques commerces par-ci par-là avec pignon sur rue, et il y a bien un cordonnier. Ça s'appelle sobrement Cheglemi, Glemi, et il y a effectivement cet emblème de bottes et d'aiguilles avec un fil qui symbolise ce corps de métier de cordonnier qui est sur la devanture, et la boutique semble ouverte. Eh bien, je vais montrer la broche à tout le monde. C'était dans les restes de la maison. Donc, je pense que nous avons une piste. Bah allons-y, hein. On laisse passer Je vais- devant ou tu veux y aller en premier? Oh, Bon. je vais Toc, ouvrir la toc, marche. toc. je vais rentrer FBI. comme si j'étais un client. Ok, bon, tu Bien sûr, effectivement. je range le tissu avec la broche, hein, bien sûr. Ok. Tu rentres dans la boutique, donc la porte s'ouvre, une petite clochette qui indique ton entrée, ding, et tu vois un. Est-ce que j'ai son. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait une illustration de ce bon vieux. Oui, il est là. Tu vois un gnome d'une Parcourir pour être commode. d'une trentaine d'années qui est donc en fait ça te fait donc, tu as la boutique est assez petite mais en gros il y a quasiment la moitié de la superficie qui est en arrière, enfin pas en arrière boutique mais derrière le comptoir en fait là où il a en même temps son atelier, mais c'est une seule et même grande pièce, et il y a ensuite de ton côté par là où tu rentres quelques rayonnages avec des articles et des choses, mais principalement tu vois que c'est beaucoup de la reprise, de la réparation, etc. Et il n'est pas forcément... Il est plus dans ça que dans la vente d'articles neufs, on va dire. Et tu vois du coup qui dos à vous en train de travailler sur une paire de bottes. Et au moment où la petite clochette teinte à ton entrée, il se retourne. Oui, c'est pourquoi? Et donc tu vois ce gnome à la chevelure noire, coiffé, décoiffé. Il y a un petit chignon, mais qui prend pas tous ses cheveux, qui sont un peu quand même hirsutes autour de lui. Il est dans une tenue de travail, mais assez propre, dans des tons bleus. Des grandes oreilles très pointues et des grands yeux au regard assez vif, gris assez foncé. Et il a l'air assez jeune pour un gnome, d'apparence entre une bonne trentaine d'années. Entre 30 et 40. Bonjour. Eh bien, ma foi, je suis assez embêté car j'ai un de mes amis qui s'est fait percuter lors de la suite à l'explosion par le mouvement de foule, et je pense que la personne a laissé tomber quelque chose, et je sors la broche, uniquement la broche, pas le tissu. Ok. Et je pense que la personne a laissé tomber quelque chose, hein, et c'est peut-être à vous. Ça doit être un de mes employés, peut-être. Où est-ce qu'il est passé encore? Il n'est pas rentré à la boutique, et tu vois qu'il commence à. Tu sens qu'il est pas serein. Là, clairement, j'ai même pas besoin de faire de jet, je vais pas vous demander de jet d'insight, ça se voit, il est pas bien. Et tu vois qu'il. Ivy, t'es rentré? Ivy, Quoi? t'es rentré avec nous? Oui, oui, je vous suis toujours. Du coup, je vais écarter le pan de ton manteau. Et, Et bah, et je vais dis dire. donc. Et je vais. Consentement, tout ça. Alors, juste le pan de ton manteau pour révéler le masque à ta ceinture. Je sors mon flingue et je vais dire votre employé, il portait ça. Et en fait, vous voyez qu'il est vraiment pas bien, il commence à transpirer à grosses gouttes, et il, sans un bruit, il vous regarde,
et il vous fait un geste du genre comme si il pouvait pas parler. Genre il met sa main comme ça sous son menton et il fait des gros yeux. Et il vous fait avec ses yeux comme ça, il vous indique la porte de son arrière-boutique qui se situe vraiment dans le fond de la boutique près de son atelier. Et il commence à parler en disant complètement autre chose, vous savez, comme si quelqu'un écoutait. Et il essaie de vous faire comprendre ça. Oui, je pense que sûrement que mon employé a dû oublier ça ce matin en partant au marché. Et il vous fait ce geste-là, là, en... Est-ce qu'il y a du parchemin à côté avec possibilité d'écrire? Oui, sur Moi, je sur le comptoir, oui. Tu peux trouver Alors, ça. moi, Alors, moi, je vais lui poser une autre question à côté. Vas-y, je te laisse Ouais. finir, Flo. moi, j'écris juste en fait. Je mets juste derrière sur le parchemin et je marque combien, puis je lui tends pour qu'il écrive. Et voilà. Et non, en fait, Et- il va juste voir ce que t'écris et du doigt, il va te répondre 1 et il va te montrer la porte de l'arrière-boutique. Du coup, Et J'ai presque pitié de lui. j'ai une petite. Alors, bon, nous avons voyagé et j'aimerais bien refaire quand même mes bottes. Est-ce que, Pourriez-vous me montrer ce que vous avez comme bottes est-ce Ah. que pendant que Razak parle, on lui fait un signe pour qu'il continue à parler? Mhm. Et est-ce que je peux me diriger discrètement vers l'arrière-boutique? Eh bien, je t'invite à me faire un jet de discrétion. est-ce que. Alors moi est-ce- je voulais justement. Et vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais en fait, s'il voit que c'est ça votre intention, et en fait, Razak a ta question et il va en profiter, il va voir que Ivy commence à se déplacer vers là et ah oui, bah, accompagnez-moi, venez, je vais peut-être que je dois avoir ce qu'il faut pour. Ah oui, c'est des sacrées semelles qu'il y a sur vos bottes et en fait, il fait genre à la voix qu'il il te montre un truc dans le magasin, mais en fait, il commence à vous inviter à aller vers la porte en fait, silencieusement. Ah. Quoi. Et en même temps, j'utilise mes mains pour commencer à faire bouger mon épée. Ok. Et moi, du coup, je peux me diriger vers l'arrière-boutique ou pas? Ouais, bah du coup, tous ceux qui souhaitent, vous pouvez commencer à y aller et me faire un jet de discrétion Attendez, si vous faites 10. attendez. Il y a Gad depuis tout à l'heure qui veut faire quelque chose, qui Oui. arrête pas là. Vas-y, Oui, mais dis-nous. Excusez-moi. J'ai pas Euh, fini mon truc. Étant donné que Gat comprend que Ivy veut être discrète, du coup il va, en plus que le groupe détourne l'attention en parlant, Gat il va faire du bruit de son côté, mais vraiment à l'extrême opposé, en mode ah merde j'ai fait tomber un truc, excusez-moi. Et ben dans ce cas-là, vous allez les autres qui se dirigent, du coup, donc Gat est à l'opposé de la boutique. Razak, Ivy, vous vous dirigez discrètement vers l'arrière-boutique. Les autres, Ino et Ozu. Moi, je me dirige aussi vers l'arrière de la boutique. Ok. Je voulais faire une phrase. Mais vas-y. On va pas laisser finir ma phrase. Du coup, je voulais me diriger vers l'arrière-boutique et je voulais discrètement essayer de... Enfin, discrètement me diriger vers l'arrière-boutique et mettre mon masque en mode... Viens, on est copains, toi et moi. Ah. On vient du même coin. Ok. Alors dans ce cas-là, du coup, les autres qui voient Alors, Ivy faire ça, ouais. qu'est-ce que vous faites? Parce que du coup, ça change peut-être Du coup, vos plans. Je vais la suivre, enfin couvrir ses arrières, mais pas rester dans le champ de vision de la porte. Ok. Pareil. L'idée, c'est si ça Moi, part je en couille, continue dans la prêt à lignée de ce que j'ai dit intervenir, parce que mais- de toute façon, j'ai pas le choix en fait. Moi, j'ai continué dans la lignée avec Est-ce que, Razak. Donc, est-ce que- je propose à Ivy, si elle veut, d'avoir Kage sur l'épaule. Comme ça, nous, on aura enfin, moi, j'aurai la vision de ce qui se passe dedans. C'est dégueulasse. Et du coup, je te fais juste oui d'un signe de la tête en mode j'ai compris et j'accepte. Ok. Et ben, Kage se pose sur ton épaule. Donc, Ivy met son masque, le petit dragon noir sur son épaule. Elle se dirige vers la porte de l'arrière-boutique. Osu et Ino se mettent un peu sur les côtés, on va dire, dans les angles morts. Et toi, Razak, du coup, tu fais quoi? Tu essaies de précéder Ivy, tu la suis, tu... en fait, ce que je vais faire, c'est je vais montrer à Glémy de me précéder pour me Mhm. dire que et que moi je vais le suivre. Je vais Ok. le suivre directement. Et juste le temps, et je vais juste laisser le temps
de l'ouverture de la porte, enfin de l'encadrure de la porte pour que Ivy soit visible avant que j'entre. Ok. Moi, je vais murmurer à l'intention d'Ivy vas-y, championne. Et je vais te donner une inspiration bardique. Ok. Donc, Murmure-lui à Discrétion, l'oreille. c'est mort. donc, ce que je vous propose, c'est que Ivy ouvre la porte en premier, que ce soit la première personne qui soit visible depuis l'arrière-boutique. Et donc, Ivy, effectivement, tu vas tomber sur clairement un masque de sang, tout seul dans l'arrière-boutique, qui est assis discrètement contre le mur du fond et qui, en gros, attendait que les clients étaient en train d'attendre quoi pour pouvoir. Qui s'était caché là, en fait, clairement. Et tu vois d'ailleurs que l'arrière-boutique, d'un petit coup d'œil, tu vois d'ailleurs que l'arrière-boutique a été un petit peu aménagée comme un lieu de couverture. Ou enfin, tu connais un peu les habitudes et tu vois clairement que ça doit être un mec qui est en planque ici depuis quelques jours. Ok. Et il te voit et Vas-y. en fait il est surpris. En fait il est en même temps un peu surpris, en même temps soulagé de voir un autre masque. Et du coup il te fait... Tu vois qu'il jette un coup d'œil, il voit que tu es pour l'instant seul dans le cadre de la porte. T'es qui? Tu viens faire quoi là? C'est bon, la mission est accomplie là, faut juste repartir. Oui, je me doute bien, c'est... Attends. Putain, je suis nulle en négociation dans la vraie vie. Laissez-moi réfléchir deux secondes, je peux te dire. Il y en a un qui va... S'il y en a un qui rentre derrière toi, il va négocier beaucoup plus vite. Moi, ça va aller très très vite. Hein. Non, c'est bon. Du coup, je dis... oui, enfin, la mission est réussie. En attendant, il y en a quand même qui fouillent et qui vont nous tomber dessus. Ouais, mais là, faut juste qu'on se planque ici et on pourra repartir quand le calme sera un peu revenu. Là c'est chaud là pour l'instant. Il n'y a pas d'issue. L'arrière-boutique est sans issue. La seule issue, c'est par la boutique. Donc, viens, reste avec moi. On referme et on attend que ça se tasse. Que fais-tu Enfin, en du coup, attendant... Ivy Je vais envoyer un message à Ivy. Et Sach- je vais te Sachant dire. qu'elle peut parler au dragon, hein, si jamais. Mhm. Et je vais te dire. Essaye de le mettre dos à la porte et dis-moi quand. Et dis-moi quand c'est bon, on entrera à ce moment-là. Ok. Ok. J'ai récupéré la broche qu'ils ont ramenée quand ils l'avaient montrée au gars sur le comptoir. Je l'ai récupérée discrètement. Et genre, je regarde le masque de cendre et je lui fais... en attendant, si j'étais pas passé derrière, il serait remonté jusqu'à nous. Et je lui balance la broche. Et tu vois qu'instinctivement, il regarde sur sa tenue et... Ah mince. Oh, bien vu. Oh. Wow, on a eu chaud. Heureusement que t'es là. Vas-y, referme la porte, viens. On va laisser les choses se tasser tranquillement. Je suis en couverture depuis 3-4 jours là, en tant que apprenti du cordonnier. Pour l'instant, j'ai pas été repéré et au moins le Jito enfin, s'il avait commencé à fouiner un peu, là au moins il parlera plus. Et qu'est-ce qu'il savait exactement, le Jito, pour qu'on le fasse taire comme ça? Bah pour l'instant rien, mais avec ce qui s'est passé à la gare ce matin, moi j'avais pour ordre que si jamais la situation commençait à s'envenimer ou que les choses avaient commencé à se savoir, je devais... À la gare? Ouais, bah, tu sais, l'opération, enfin la porte-flingue là qu'on a embauché, enfin que le chef a embauché depuis des mois là pour faire traîner les travaux. Bah, le but c'était que ça continue à traîner et que au niveau de la cité personne s'en mêle quoi. Mais là, vu ce qui s'est passé ce matin, apparemment il y a des individus qui sont allés et qui l'ont buté. Alors si elle a parlé, moi je préfère mettre court à tout ça. Au moins il y aura personne qui va fouiner et la situation va se tasser toute seule. Il y aura personne d'assez organisé dans cette petite ville misérable pour reprendre les travaux à son compte de toute façon et on pourra revenir tranquillement par la suite. Enfin, lors
l'ordre pourra revenir tranquillement, remettre tout ça d'aplomb bientôt, et puis on aura notre propre ligne de chemin de fer. Et la ville sera à nous. Et évidemment, ces ordres-là viennent directement de l'Arlequin. Non, là c'est le marionnettiste qui est sur cette mission-là. Mais je crois d'ailleurs qu'ils ont braqué un train hier, non? Oui, il paraît. J'en ai entendu parler aussi. Ouais, je crois enfin, ça faisait partie. Tout est un peu lié, je crois, mais bon, moi j'étais sur entre guillemets en backup ici pour si jamais tu vois les choses commençaient Oui. à partir un peu en sucette, et ça fait quelques jours que j'étais là au cas où, et du coup bon moi j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. Et c'est quoi la suite du plan? La suite du plan, bah, comme je te dis, c'est d'attendre que ça se tasse un peu et bah, repartir discrètement à Tamaori pour reprendre les ordres et puis voir la prochaine mission. J'imagine que les masques bah, alors, je sais pas si ce sera moi ou un autre, mais les masques reviendront ici pour prendre un peu les choses en main dans cette ville. Je pense que c'est ça un peu le... J'imagine que c'est ça l'objectif. Oui, enfin, de toute façon, l'objectif c'est de pouvoir s'étendre au maximum. Donc, Ouais, et j'ai l'impression que cette petite ville semble tout indiquer pour faire un super... comment dire? Bah, un bon endroit pour nous, quoi. pour tout ce qui est prévu. Ouais. Et, Ouais. et le marionnettiste ne t'a rien dit sur la suite? Bon, bah, tu sais comment ils sont, hein, une mission après l'autre. Justement, au cas où on se fait choper, on doit savoir que le strict minimum sur notre mission en cours, quoi. Je suis pas assez Oui. haut placé pour avoir plus d'infos sur les plans à plus grande échelle, moi. Mais toi, peut-être que tu en sais plus, non? Non, pas vraiment. Mais du coup, t'as été envoyé ici pour me couvrir ou pour m'assister, ou c'était quoi ta mission? Ouais, c'est quelque chose dans ce genre-là. Ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passait bien, j'ai pas besoin d'aide. Donc, bah, Oui, tu veux rester t'as là, pas attendre besoin avec d'aide moi? jusqu'à laisser des preuves sur la scène de Oui, crime. oui, c'est bon, je t'ai remercié déjà. On peut se serrer les coudes entre masques, non? Oui, bien sûr. Hormis le fait que J'aurais si fait je- pareil pour toi. Oui, j'en doute pas, absolument pas. Le seul truc, c'est que tu vois, les petits fouineurs qui étaient à la gare, ils étaient peut-être aussi sur la scène de crime. Ah oui, mais c'est bon, du coup, toi, t'as fait le ménage, ils ont rien trouvé. Ouais, non, ils ont rien trouvé. Bon, bah tant mieux. Bah viens, on se pose là, on attend un peu, et puis on repart dans quelques heures. C'est sûr, parce que j'ai bien l'impression qu'ils sont partis à côté. Ouais, mais bon, c'est pas que les gens de la boutique, moi, qui m'inquiètent, c'est les gens à l'extérieur aussi. Là, il y a peut-être encore un peu d'agitation dans la rue, j'ai pas trop envie de me faire cramer. Après, justement, on peut profiter de cette agitation pour se fondre dans la foule. Puisque les gens sont trop concentrés sur... Bon exploser. argument. Tu peux faire un petit jet de persuasion si tu veux, Ivy. Persuasion. Les autres qui sont derrière la porte, l'oreille collée, comme ça me fait rire. Tout le monde a les armes dégainées derrière la porte. Il sort, il est Il se prend un plaquage cathédrale de Gat plus, plus Razak. Ah, Bon, peut-être pas en pas fait. très persuasive. Non, franchement, je pense que c'est plus prudent. On n'est plus à 2 heures près, de toute façon, faut qu'on retourne à Tamori. Je pense que c'est plus prudent d'attendre un peu ici, non? T'en penses quoi? Je sais pas. C'était prévu pour quand, le rendez-vous à Tamaori? Oh, y a pas de rendez-vous. Moi, faut juste qu'une fois ma mission accomplie, je rentre et j'aille rendre compte. Après, si je prends un jour ou deux de plus pour y aller, enfin, peu importe. Je préfère être sûr de pas me faire gauler. Ouais, je comprends. Après, j'avais quand même entendu dire que depuis que certaines personnes des masques de cendres étaient parties un peu... avaient filé à l'anglaise, si je puis me permettre, ils étaient un peu plus regardants sur les allées et venues.
Ah, tu parles à Tamao même. Ah, tu parles de... Comment... Oui, celle qui était avec le marionnettiste, là. Oh, je la connais pas, j'ai jamais vu, moi, mais... Tu la connaissais, toi? La collectionneuse? Ah ouais, c'est ça, la collectionneuse. J'ai jamais bossé avec elle, moi. Non, il paraît qu'elle est insupportable. Et t'as déjà bossé avec toi? Non, j'ai entendu parler de loin que c'était le genre de personne avec qui on n'avait pas trop envie de faire équipe. Ah ouais, mais parce qu'elle avait gravi les échelons assez vite, elle, apparemment. Il paraît qu'elle avait couché pour ça. Oh, non, mais ça... Eh, toi, t'as pas l'air d'être ce genre de meuf, mais... Franchement, moi, tu... Bon, voilà, tu sais... Tu te doutes de ce que j'en pense, mais bon. Mm. Ouais, Encore... juste pour ma en- encore une nullarde qui savait rien faire et qui a juste profité pour prendre en importance alors qu'elle le méritait pas, mais bon. Au Mhm. final, hein, voilà ce qui lui est arrivé. Tout le monde finit par obtenir ce qu'il mérite. Ah bon. Là, je croise les bras puis je me cale sur le côté de la porte. En tout cas, merci pour ce que t'as fait et tout le reste. Bah, de rien, c'était ma mission. Ouais. Et je pense que ta mission est terminée. Et tu sais, en se disant ça, je pousse le battant de la porte derrière moi. J'allais dire je défonce la porte, mais ça marche aussi. Avengers! FBI, open up! Je lui saute dessus, plaquage cathédrale. Ok, bah je vous laisse le bénéfice de la surprise. Du coup, Je peux me joindre au placard. En mode je saute. Alors, le double. pour le Oh. bien de Razak, ça serait peut-être mieux que ce soit Gat qui plaque en premier. Moi, je le vois comme ça, moi. Est-ce qu'il y a un gif qui va avec? Ah oui. J'ai fait le gif déjà. Double lariat. Pour ceux qui ont la rêve. Gat et Razak. Ah non. Boum. J'ai bah, l'athlétisme. En vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un Il jet? va se faire massacrer. Honnêtement, je pense même pas que ça vaille le coup de faire un jet. Vous prenez par surprise, il aura des avantages. Si vous voulez, on peut faire tous les deux, vous faites un Alors- jet d'athlétisme, ou alors l'un de vous deux fait un jet avec avantage, comme vous préférez. Vas-y, Et Gat. lui, Vas-y, Gat. lui aura des avantages. Et je Alors, pense que ça va être vite tiens- réglé. Je tiens à faire une précision RP suite à une information qu'on vient de me susurrer à l'oreille. C'est non létal. Étant donné que j'ai compris une partie des paroles qu'il a mentionnées, c'est un plaquage non létal, mais qui Ok. vise à lui faire très mal. Ok. Je vise On va bien littéralement lui s'amuser. péter On va des bien côtes. s'entendre. On va très bien s'entendre. Genre, moi, pendant que eux, ils lui sautent dessus pour le foutre à terre, j'enlève mon masque dans le plus grand des calmes, c'est en mode grande délicatesse, puis je le rattache à ma ceinture. Du coup, j'ai d'attaque ou j'ai d'athlétisme? Ah bah si. Athlétisme avec avantage. Hein. Fais athlétisme avec avantage, on va dire. Ouais, on va dire que tu plaques et après. Non, parce que je veux vraiment lui coller une énorme mandale dans sa gueule. Ah mais t'inquiète, ben- ça va venir après. Ça va venir après. Ah non, Ouais. non, je vais pas attendre. C'est. Ok. Il y a une mandale qui part. Donc, du coup, en fait, on va dire que c'est ton déplacement qui se termine comme ça et le fait que vous ayez la surprise te permet de faire ça et tu vas le plaquer. Et donc, si tu souhaites en même temps, on va le faire entre guillemets pour le représenter en mode c'est en même temps ton plaquage qui fait des dégâts, mais du coup, fais un jet d'attaque pour Bah, du coup, avantage. vu qu'il- avantage également et pas de toute façon pour la surprise et tout. Et du coup, je lui mets une grande tarte dans sa gueule. Oh la vache. Et Et, je le regarde et j'ai fait on commande pas de choses qu'on sait pas. Bah Et donc, du coup, vous voyez Gat et Razak qui font un plaquage. Charité, ça, Et Gat, Razak. en fait, qui lui enfonce son Ah, épaule. ouais, Vous entendez bah ouais. 3 côtes qui cassent sur le coup, qui cassent net. Il pousse à moitié un soupir, un râle qui est même coupé par sa respiration est coupée à ce moment-là. Il est pas inconscient, mais il est mal en point.
Oh, arrête. Je peux essayer de lui je enlever vais lui son masque, remettre. même si en soi je l'ai jamais vu sans, mais juste pour l'humiliation. Ouais, tu peux, et tu vas découvrir le visage d'un humain. Juste une toute petite trentaine d'années, voire un peu moins. Les cheveux châtains, les yeux marrons, et qui là saigne un peu du nez et pas bien du tout. Et il commence un peu à être apeuré. Je vais lui faire une clé de bras. Ok. Non, mais il est sous ma main. Il Attends, bouge. il est. Attends, tu le tiens comme ça, c'est ça? Oui. Dans ce cas, pas de clé de bras, ça sert à rien. Mais par contre, il va se prendre un énorme coup de coude dans ses côtes déjà bien abîmées. Vas-y, fais-moi un jet d'attaque. C'est vrai Ils qu'on vont le gardait. buter, on va rien comprendre. Excusez-moi. Non létal, hein, bien sûr, je précise. Hein, Oui, bien je sûr, veux bien pas sûr. le tuer. Je veux juste lui faire extrêmement mal, moi aussi. Je fais à la dague, hein. Tu m'excuseras, Ouais, mais vas-y. j'ai pas de. Tu vas toucher. Et après, du coup, fais des dés. C'est quoi? C'est à Manu, ça va être un D4, c'est ça? Plus ta force, non? Un truc comme ça? Non, c'est un. Oui. Sa force. C'est quoi? Ça fait Ah, rien ok. de plus. Ok. Tu le fais un peu. C'est 1 plus la force, donc ça fait 5. Ok. Bah, ça suffira. En fait, tu lui mets un gros coup de coude. Tu entends une deuxième. Encore 2 ou 3 côtes qui recassent de l'autre côté. Et il tombe inconscient. Et je prends la première chaise qui passe. Oh Et putain. on va recommencer, hein. Ok. Je me tourne vers Adak. Je peux donner les baffes. Moi je vais à la porte de... Préfère. Pardon, vas-y. Vas-y. Moi je vais à la porte de la boutique et le petit panneau open, je le tourne sur close. Je Tu te l'assieds tournes vers et le propriétaire. Bien, j'ai rien contre ça, mais je n'ai rien contre le principe, mais je préfère faire ça de manière plus douce, si tu le permets. Et peut-être pour au moins démarrer. Et peut-être si en effet il ne Au moment où parle tu pas. dis douce, je dégaine la carabine douce. Non, c'est pas 12 comme ton Non. calibre. Oh. Le calibre de Gatt. J'ai pas encore fait cette amélioration. Non, t'inquiète pas, ça presse pas. C'est pas le plus urgent. Les fanfictions le feront. Fiction feront. Tout à fait. Donc du coup, Razak, Non, tu refais le même mode opératoire, je l'assieds sur une chaise, je le réattache au poignet et il va se prendre une imposition des mains pour le réanimer. Et vous voyez qu'il se tire les côtes. Alors qu'il pourquoi ils sont. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, je tirais rien. Oh, Oh, eh attendez, bien, c'est pas mal, je crois. alors, ce que je te propose, ça va être très simple. Je n'ai, pour ainsi dire, pas de temps à perdre. Alors, toi, je t'arrache chaque ongle, un par un, et je te fais revivre chaque arrachage d'ongle, jusqu'à ce que tu parles, soit me dis tout ce que tu sais maintenant. Je te dirai rien. Et si tu veux, je peux même te faire une démonstration maintenant. Faut crever. Et tu vois qu'il essaie de se débattre pour essayer de se libérer les mains. Moi, je passe Euh. derrière lui. Pendant que Razak est devant, je passe derrière lui et j'appuie mes 2 mains sur ses épaules pour qu'il arrête de bouger. Mais tu sais, bien fort. Laisse. Kat, Oh. peux-tu lui tenir les poignets, s'il te plaît? C'est donc toi, la sale blondasse qui a couché. Peux-tu lui tenir, Quand peux-tu tu lui dis ça, tenir les j'envoie poignets? caguer. Alors, chef, vu qu'il dit ça, est-ce que je peux lui coller une mandale pour le réassommer? Net. Attends, Oui, tu peux. j'ai un truc. Quand il dit ça,
j'envoie Kage lui mordre les glaouis. Il hurle de douleur et Gat, et Gat éteint la lumière. Bon. Et du coup, il retombe inconscient. Et il perd des chicots. Oui. Ino Osu tectonique. Il va voir ce que c'est que la torture. Mettez-lui de la Je vais le réanimer. Je vais le J'ai réanimer. pas ça en stock. Hein. J'ai fait que de la musique de qualité, désolé. Oui, puis Même moi, pas, j'ai pas le physique. Et donc, tu le ramènes à lui, Razak. Oh, Du Tiens les côtes moi, encore. Au moment où il est ramené, avec ma main gauche, je le saisis par le cou. Et c'est... Tu parles mieux, tu parles, ou tu vas dormir. Alors, moi, je toque sur l'épaule de Gat. Alors, Gat, quand on le fait souffrir, ça sert à rien d'anesthésier tout de suite. Attends un peu. Et il te répond, mais un peu en se dotant parce qu'il lui manque des dents, du coup. Ah, je te dirai rien. Je te dirai rien. Surtout pas toi, Ce que boîte je de vais faire, c'est confère. je vais utiliser mon position des mains au niveau de sa bouche pour lui faire repousser ses dents, pour le soigner et lui faire repousser ses dents. Du coup, avec toute la douleur que ça engendre, bien sûr, et qu'il va revivre ce moment où il s'est fait. Donc Et vous une voyez qu'il imposition des grogne, mains, il parce qu'on souffle. n'est pas des bêtes, faut pas déconner. Il grogne, il souffle, mais pour l'instant, il ne parle pas. Razak, Alors- Razak, je peux essayer aussi leur position des mains, j'aime bien. Oula. Et donc, du coup, je vais poser mes mains sur les joues de ce charmant monsieur. Et je vais utiliser mon sort mineur embrasement. Enfin, flamme plutôt. Pour créer des flammes dans les mains. Parce que moi, c'est pas pour l'abîmer, c'est pour le soigner que je fais ça. Ah oui, Je mais l'abîme, moi, je le soigne. moi c'est pour le faire souffrir. Je cherche pas à lui faire. Alors, je le cuis gentiment. Et vous voyez que ça commence à sentir le cochon brûlé vais- et il hurle de douleur. Il serre les dents. Alors que sa peau du visage brûle. Non, mais quitte à Moi, tu sais, soigner, je- c'est très bien. C'est moi, j'ai Alors. toujours les mains sur ses épaules et je me penche légèrement, pas trop près non plus parce que sinon Ino va me cramer la gueule aussi, mais je me penche légèrement juste pour être plus près de son oreille et juste lui dis tu ferais mieux de parler parce que ces gars-là, c'est des malades et ils vont continuer toute la soirée. Et il te regarde et Alors. il dit tu devrais le savoir que je parlerai pas. Il y a un mot que On est poli avec la pas. dame. Il y a un mot que j'aime pas, il en reprend. Et bon, Je- il retombe Je vais inconscient. Excusez-moi. Alors, Excusez-moi. par contre, Non, Gat, faut arrêter. Il faut te calmer. si vous Gat, l'abîmez trop rapidement, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir en faire quoi que ce soit. Gat, Je vais sortir de la ouvrir la pièce. porte. Vas-y, Ozu, tu Je vais dis. sortir de la pièce, fermer la porte derrière moi. Et du coup, bah, j'imagine que je suis seul avec le propriétaire. Ouais. Et sinon, vous, les Ah, affaires, bah. ça marche comment? Derrière, t'entends bah, bah. C'est Et puis vrai. 2 secondes plus tard, tu vois la porte qui s'ouvre avec Gat qui sort tout penaud parce qu'on l'a viré pour qu'il arrête d'assommer le gars. Mais du coup, il y a Gat qui sort. Pendant un bref instant, à chaque fois que vous l'avez, juste avant qu'il donne le... qui frappe le prisonnier, vous avez vu à chaque fois ses yeux tourner rouges. Et du coup, Et- quand il sort, il a vraiment la main sur la carabine, comme s'il tremblait. Et il va juste se mettre dans un coin et attendre. Ok. Du coup, vous vous retrouvez de nouveau avec un gars inconscient, qui a les joues brûlées. Oh bah je vais le réanimer à nouveau. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser. Alors. Ah punaise, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que je peux faire autrement? Allez, je vais utiliser. Non. Ok. Non, je vais pas l'utiliser. Non, je vais juste le réanimer à nouveau avec. Et il va encore de nouveau Yann, souffrir alors que tu le ramènes à la conscience. Oh. Et il te regarde dans les yeux
Il plante ses yeux dans les tiens, Razak. Tu devrais en finir, Tsunadoke, parce que je te dirai rien. Je vais prendre ma dague. Je vais prendre ma dague et je vais l'insérer très légèrement sous chacun de ses ongles jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Et il va Mais hurler de juste ce qu'il faut douleur. très lentement. Il va hurler de Très douleur. lentement. Et tu vois qu'il tient le choc, qu'il parle pas. Et un moment, juste avant de... Vraiment quand la souffrance est beaucoup trop intense, beaucoup trop dure. Parce que je lui ai fait faire un jet de dés quand même qui était pas si haut que ça. Il va commencer à ouvrir la bouche et te dire: attends, je vais parler les masques. Et au moment où il commence à dire ça, tu vois... en fait, quand tu l'as attaché, tu as relevé un peu ses manches pour pouvoir bien l'attacher au niveau des poignets. Et tu vois que sur son avant-bras, il y a un tatouage qui se met à rougeoyer. Et il hurle de douleur et il arrête ce qu'il est en train de parler. Ce qu'il est en Est-ce train que de je dire. peux lui couper le bras? Alors, moi, c'est ce que je vais faire. C'est clairement ce que je vais faire. Non. Tu fais ça, tu lui coupes le bras? Non. Alors, moi, je me mets en position avec mes mains pour reprendre le contrôle de mon épée et pour me préparer à lui couper la main, hein, à lui couper le bras. Clairement, hein. Moi, je suis prêt. Donc, si Je passe le plus rapidement possible de l'autre côté de la chaise pour choper le bras de Razak. Et genre juste je le regarde et je dis non, maintenant faut qu'on se barre d'ici. Ah, Pourquoi? c'est comme si on prononçait Voldemort, c'est ça? Alors je suis pas C'est un mot sûre que tabou? cette référence ait quelque chose de logique dans le RP, mais tout à fait. On se barre Et là, d'ici, maintenant. et là, il te regarde, Razak, il fait: eh ouais, la blonde a sa raison. Ils seront bientôt là. Je lance embrasement. Et genre tu vois, juste comme je vois que Razak il me regarde en mode avec un sourcil levé, parce que c'est le descendant des fidèles. Et Genre fidèle style. je suis face à lui, du coup je le tiens avec mon bras gauche. Oui, je connais toujours pas ma droite de ma gauche à 23 ans. Et genre juste en continuant de le regarder, je relève ma manche pour qu'il voit que j'ai le même tatouage sur l'avant-bras un peu plus haut. Et tu vois le tatouage qui effectivement ressemble à celui du gars, sauf que le sien il s'est mis à rougeoyer, celui de Ivy et à l'encre normale. Et ça représente le symbole d'une tête d'arlequin avec le chapeau spécifique et petit symbole comme une carte à jouer un peu. Comme ce qu'il y a sur le portrait de Ivy, hein, sur son bras. Moi, je vais m'en tirer un, j'y fous le feu. Et lui? Tu le brûles? Ah ouais, j'y fous le feu. Non, mais moi, du coup, pendant qu'on est en train de parler là comme ça? Ah oui. Parce que j'ai compris l'idée d'Ivy, j'y fous le feu, moi. Mais non! Non. Félicitations, tu viens d'allumer une fusée de détresse. C'est génial. De toute façon, bon, du coup, le mal était fait puisqu'il a commencé à. Enfin, voilà. Et du coup, une fois qu'il a dit ça à Razak, en disant la blondasse a raison, ils vont venir et tout, et il te regarde toi, Ivy, tu le sais, toi, hein, c'est déjà trop tard. Et vous? Et lui, on en fait quoi? Ouais, bon, ok. On pourrait le réanimer potentiellement s'il n'a pas pris trop cher avec ton spell, mais... Non, bon. mais je pense qu'on peut. Je pense que. Tu sais, Ah genre. non, mais moi je suis parti en mode petit tas de cendres. Je regarde Dino, je regarde Dino, je le regarde, tu l'as pas encore cramé, hein. Je regarde Dino, et genre, pour la première fois, il y a un échange, comment dire, dans la manière dont je regarde Dino, il y a un air de complicité, si je puis dire comme ça, et juste je regarde Dino et je fais, on peut peut-être leur laisser un message avant de partir. Bah, vous pouvez laisser un message avec le petit tas de cendres que je viens de faire là. Du coup, C'est un très bon message. Gat approuve. Il est pas là, mais il approuve.
Du coup, tu le brûles intégralement. Enfin, tu continues à faire le sort embrasement jusqu'à le brûler intégralement et ne laisser qu'un Ah, tas moi, de je suis en mode cendres. crémation. Hein. Et tu laisses le masque posé à côté du tas de cendres. Ah ouais. Ok, c'est un bon message. Comme ça, c'est un vrai masque de cendre. Très bien. Et donc, que faites-vous de ce bon vieux cordonnier avec qui Ozu discute de la Alors. pluie et du beau temps? Du coup, j'imagine que vous ressortez de la pièce après. Oui. Mm. Ça, Et, ça sent un peu, par contre, hein, désolé. Ouais. Du coup, quand Ça sent le barbecue. quand Et là, vous il y a- sortez de la pièce et que je comprends que vous avez fini, je vais sortir mon flingue, m'agenouiller pour mettre mon visage au niveau du cordonnier. Je vais lui faire mon plus beau sourire de mes dents pointues de Tiflin. Et je vais lui dire maintenant que tout ça est fini, pas un mot de ce qui s'est passé à qui que ce soit. Vous Ah avez non, non, entendu, mais je... basiquement je pense- ce qui s'est passé. Merci de m'avoir Vous voyez sauvé. pas qu'il nous arrive la même chose. J'étais un peu pris en otage depuis quelques jours. De toute façon, je pense que je vais quitter la ville. Ce sera plus sûr pour moi. Si vraiment ce qu'il a dit est vrai, tu vois qu'il panique, il commence à parler de plus en plus vite. Si vraiment ce qu'il a dit est Je vrai vous recommande que... de vous que les meufs- dépêcher. Euh, Je vais je vais- essayer ouais. de canaliser et lui dire. Ouais, je vais quitter la ville, je pense, et c'est tout. Je rouvrirai un magasin ailleurs et peut-être peut-être que dans le sud ou Kaimé, je sais pas. En tout cas, merci. Et il part. Il part de la pièce, il part du magasin en courant. Enfin, en courant. Mais en parce que pressant. c'est Suzuki. Juste avant qu'il parte, je lui dis, et cette fois, n'oubliez pas qu'on était 5, d'accord? Qu'il n'y en ait pas qu'un seul qui reste dans l'histoire. Non, mais par contre, s'il se barre en courant comme ça, moi, je peux fouiller sa caisse? J'allais Ça- le dire, C'était une punaise. Je suis sûr qu'il y en a un qui va fouiller sa caisse. Sa caisse. Est-ce que tu peux faire un jet de perspicacité pour voir si effectivement il va tenir sa langue? Tu peux essayer, mais en fait, tu te dis que c'est pas T'as trop dans passé son. ton temps Enfin, avec lui alors qu'on était en train de torturer le gars à côté qui était en train de hurler à la mort. Ah mais justement, pense que en t'as fait, dû voir pendant sa que pendant que vous étiez en train de torturer le gars, moi j'étais en mode small talk avec lui, en mode et vous, la vie ça va, sinon à part ça, enfin tu vois, voilà. Et Bah. vraiment quand vous êtes sorti, je me suis agenouillé, je lui dis et maintenant tu fermes ta gueule. Parce que sinon il va En t'arriver gros- des bricoles. En gros, hein, sans forcément besoin de faire de jet, parce que c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a des capacités, etc. C'est un péon lambda. Tu te doutes que tant qu'il peut, il va faire profil bas, il va essayer de repartir de zéro et voilà. Mais si jamais quelqu'un le retrouve, un des masques de sang, et il essaie de le torture, et il parlera, tu vois, c'est clair. Ok, Ça reste je un la gars bats quand lambda. il est en train de partir. Si je sens qu'il est susceptible de parler de nous, je l'abats quand il est sur le point de partir. Bah, tu te doutes un gars lambda comme ça, sous la torture, il parlera. Après, il va pas aller crier sous tous les toits en partant. Il va essayer justement, lui, de repartir à zéro et de Se barrer. de faire profil bas. Mais tu sais qu'un gars comme ça, il n'y a pas de raison que sous la torture, vraiment, il parle pas. Messieurs, dames, vos héros. Du coup, tu la bats avant de partir? Ah ouais. Ok. Ok. Et donc, il I like est that. sur le point de passer le point de la porte. Et tu là-bas à coup de feu ou... Oh oui, Ok. j'ai mon flingue de sortie. Et boum. Et en fait, juste avant, il s'effondre sur le pas de sa porte, en fait. Je Et la me suite. tourne vers, Ah, vas-y, Gat, vas-y. Non, je me tourne vers Ozu et je fais. Pourquoi t'as fait ça? Il était gentil lui. Et la suite. Au prochain épisode.